Bonjour les yogis, alors faites pas le saut, je ne suis pas nue, c'est juste mon petit look un peu plus fitness parce qu'aujourd'hui, lundi, jour 14 du défi, on va prendre ça un peu plus fitness, un peu plus, si on veut, vinyasa, plus dans le mouvement. Donc, enlever une pleure, c'est sûr que vous allez suer 2-3 gouttes. C'est ça mon but aujourd'hui. Donc, voilà, hein, on se met en mode yoga un peu plus fit. Et on va bouger au rythme de notre respiration, mais notre respiration va être un peu plus rapide. Donc, si jamais vous êtes perdu, si jamais c'est trop rapide pour vous, vous pouvez tout simplement vous mettre en posture de l'enfant. Et si par pur hasard, vous n'êtes vraiment pas en mode actif ou cardio ce matin ou aujourd'hui, vous pouvez toujours aller sélectionner un autre de mes nombreuses vidéos. J'en ai plus de 50 dans lesquelles vous pouvez choisir. Donc, je suis sûre que vous allez trouver quelque chose pour quand même faire votre défi aujourd'hui. Alors, ceux qui sont prêts et prêtes, on se lance dans notre petit lundi actif fitness. On va commencer en posture de l'enfant. Donc, les genoux à la largeur du tapis. J'allonge le tronc et je bascule vers l'avant. Donc, le yoga plus vinyasa, plus flow, qu'on dit souvent, peut-être que vous avez déjà entendu, c'est vraiment, le but, c'est d'être un peu toujours en mouvement et toujours suivre le rythme de la respiration. Le fait d'être toujours en mouvement, ça fait qu'on pense pas à notre liste d'épicerie, au fait que notre plancher est pas fait, au fait qu'il faut plier du linge. On pense à rien d'autre que juste suivre le mouvement et se laisser aller. Donc, déjà dans la posture de l'enfant ici, avec votre respiration, vous faites basculer la tête de gauche à droite, faire un petit massage au niveau du front, faire des cercles peut-être au niveau du troisième œil. Excellent. Sur un inspire, on glisse vers l'avant, on s'en va dans la table. Inspire dans la vache. Expire dans le chat. On répète au rythme de la respiration. On revient au centre. Inspire, allonge la jambe droite, la jambe gauche et la main droite. Expire, coude genou. On répète. On dépose. J'ouvre le pied gauche à 90 degrés. Je dépose mon pied droit au bout du tapis. Posture de la passerelle, de la barrière. Main droite vers le ciel, main gauche au sol. Inspire, main droite sur la hanche droite, main gauche au ciel. Les jambes restent identiques. Ramène les deux mains au sol. Ramène les deux genoux en dessous des hanches. J'étire la jambe droite vers l'extérieur. Je courbe les orteils du pied gauche. Je descends les fessiers vers le talon gauche. Vous pouvez regarder vers l'écran si jamais c'était pas clair. Inspire, reviens. La jambe droite en dessous de la hanche. J'ouvre la jambe droite ainsi que la main gauche vers l'avant et vers l'arrière. Flow, coude, genou.
Et je dépose sur un expire. J'amène la jambe droite à 90 degrés avec le tapis, pied gauche au bout du tapis. Barrière de ce côté-ci. Main droite au sol. Je pousse mes hanches vers l'avant. Inspire, main gauche à la hanche, main droite au ciel. Je suis un peu dans ma plante. On respire. Amène les deux mains au sol. Genou droit bien droit. J'allonge la jambe gauche vers la gauche. Demi-grand écart si on veut. Et j'assois les fessiers sur le talon droit. Je garde les orteils et le talon gauche dans la même ligne. Inspire, reviens dans la table. Courbe les 10 orteils, reviens dans un chien tête en bas. Premier chien tête en bas, on plie un genou à la fois en suivant le rythme de la respiration. Et on amène un chien tête en bas statique. On plie les genoux, on saute ou on marche vers l'avant du tapis. Flexion avant. Plie amplement les genoux, expire, vide complètement les poumons. Inspire, prends 10 longues secondes pour dérouler une vertèbre à la fois. Une fois dans la posture dans la montagne, roule les épaules vers l'arrière, rentre le nombril vers la colonne. Observe la grandeur. Inspire, soulève les mains au ciel, mains au cœur. Salutation au soleil, c'est parti. Expire, plonge. Mi-chemin. Recule la jambe droite vers l'arrière. Sur la troisième expiration, main au sol. Planche. Inspire, chaturanga. Chien tête en haut. Chien tête en bas. Reculer ma plante un peu. Je suis un peu dans le chemin. Inspire, soulève la jambe droite. Viens la porter entre les deux paumes. 3 respirations dans la fente basse. Main au sol, 2 pieds ensemble à l'avant du tapis, flexion avant. Inspire mi-chemin, expire, relâche. Inspire jusqu'au ciel. Expire, main au cœur. Soulève tout de suite, inspire au ciel. Expire, plonge. Mi-chemin. Recule la jambe gauche. Sur la troisième expiration, main au sol. Expire, chaturanga. Inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Inspire, soulève la jambe gauche, viens la porter entre les deux paumes. Essaye de retenir les différentes étapes de la salutation au soleil parce qu'on va la faire juste après une respiration, un mouvement. Expire, main au sol. Et 2 pieds ensemble à l'avant du tapis. Mi-chemin. Expire, relâche. Inspire jusqu'au ciel. Expire, main au cœur. Excellent. On va aller refaire la salutation au soleil. Une respiration, un mouvement. Je vais tasser mes plantes. Ça paraît que ça fait longtemps que j'ai filmé à l'intérieur. Alors,
Salutations soleil, une respiration, un mouvement. Main au cœur. Si vous êtes plus lent ou plus rapide que moi, il n'y a pas de problème. Suivez votre propre rythme. C'est parti. Quand on fait le côté gauche, on recule la jambe gauche en premier. Ensuite, on avance la jambe gauche. Excellent. Tout de suite, on refait la salutation soleil complète. On recule la jambe droite. On soulève la jambe droite. Dernière fois, côté gauche. On recule la jambe gauche. On soulève la jambe gauche. Excellent. On garde le momentum, on soulève les deux bras vers le ciel. Expire, main au sol. On plie les genoux, on place les deux mains au sol, on recule vers l'arrière dans la planche, on saute ou on marche. Une fois dans la planche, on inspire vers l'avant. Expire, chaturanga. Inspire, chien tête en haut. On reste dans le chien tête en haut ou dans le cobra si vous préférez. Expire, chien, tête en bas. Dans le chien, tête en bas, on sort les fesses vers l'arrière. Sur un inspire, on fait une vague pour revenir dans la planche. Donc, on lève sur les orteils, on rentre le nombril, on bascule vers l'avant. Planche. Chaturanga, chien, tête en haut. Chien, tête en bas. On refait cette vague-là 5 fois. Alors, sur un inspire, au bout des orteils, rentre le nombril, courbe la vague. Chaturanga, chien tête en haut, chien tête en bas. On répète encore 3. Inspire, bout des orteils, fais la vague. Planche. Il en reste 2. On peut prendre des pauses si c'est nécessaire. La dernière est la plus difficile. Inspire, fais la vague. Planche, chaturanga. Chien tête en haut. Chien tête en bas. Inspire, planche.
Yes. On vient dans la planche sur les coudes. Rentre le nombril vers la colonne, rentre les fesses. Reviens sur les bras. Mets la main gauche au centre du tapis. Lève la main droite vers le ciel. Planche latérale. Si c'est disponible, soulève le pied droit. Reviens, mets la main droite au sol. Planche latérale de l'autre côté. Reviens mettre la main gauche au sol, chaturanga. Chien tête en haut. Chien tête en bas. Inspire, soulève la jambe droite, viens la porter entre les deux paumes. Guerrier 1. Guerrier 2. Flippe la main droite vers l'avant. Inverse ton guerrier, mène la main droite vers le ciel. Expire, grand angle. Comme on l'a fait vendredi, inspire, on s'en va dans le triangle. Ça se peut que vous ayez à replacer votre tapis. Bascule les hanches vers la gauche, ouvrez les bras. Triangle. Main droite au sol. Ou sur un bloc. On reste pour 3 respirations. Triangle inversé, main gauche au sol, main droite au ciel. Vous devriez suer, là. Si vous ne suez pas, vous êtes anormal. Ou vraiment, vraiment en forme. Mais moi, je suis vraiment, vraiment pas en forme. Mystère. Expire, 2 mains au sol, pyramide. Plie le genou droit, on s'en va dans la planche à une jambe. Expire, chaturanga. Inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Ouh! Soulève la jambe gauche vers le ciel. Dépose-la entre les deux paumes. Guerrier 1. Ouvre dans le guerrier 2. Flippe la main gauche vers le ciel. Inverse ton guerrier. Garde le genou gauche bien plié à l'avant. Sur un expire, grand angle. Wouhou. Si on tombe, on se relève. Rapproche le pied droit légèrement pour aller dans le triangle. Bump les hanches vers la droite. On pense à rentrer dans le grille-pain. Si vous ne comprenez pas, c'est que vous n'avez pas fait la classe de vendredi. Triangle. On respire pour 3. Triangle inversé, main droite au sol, main gauche au ciel. Deux mains au sol, pyramide. C'est presque terminé. Respirez. On plie le genou gauche, on envoie la jambe gauche à l'arrière, mais on la laisse surélever. Planche à une jambe, chaturanga à une jambe. Inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Yes! Inspire, fais la vague une dernière fois. Ramène les épaules au-dessus des mains. Expire, chaturanga une dernière fois. Dépose le corps complètement au sol. Yes! Alors, on va travailler beaucoup les épaules avec beaucoup de flow, beaucoup de chaturanga. On va venir étirer notre épaule en ouvrant la main gauche vers la gauche. Et je viens placer la main droite au sol devant le corps. Et je tourne tout le corps sur le flanc gauche. La jambe gauche vient se déposer à l'arrière. La main droite aussi. C'est le temps
de se relaxer, de respirer profondément, retrouver une respiration calme. Sur un inspire, ramène vers le ventre. On fait la même chose de l'autre côté. Ouvre le bras droit vers la droite. Mets la main gauche au niveau de la poitrine. Ouvre l'épaule droite. Sur un inspire, on revient sur le ventre. On met les bras de chaque côté du corps, les paumes vers le sol. Inspire, soulève le tronc, garde la bédaine au sol, les jambes au sol, les mains au sol. On utilise le milieu du dos, le bas du dos pour nous surélever. Reste ici pour 3, 2, 1. Et on redescend au sol. Prochaine inspiration, on engage les jambes, on pointe les pieds, on soulève les jambes jusqu'au pubis. On garde la tête au sol. On reste pour 3 respirations. Et on redépose. Là, vous me voyez venir. Prochain coup, on soulève tout du sol. Inspire, go. On lève plus haut, on lève plus haut. C'est fitness ou c'est pas fitness? Et sur un expire, on descend. Excellent. Soulève juste le tronc, passe la main gauche sous le corps, roule sur le dos. Excellent. Roule les épaules vers l'arrière. Amène les pieds dans le sol pour avoir les pieds directement en dessous des genoux, les genoux vers le ciel. Sur un inspire, soulève les hanches. Yes. On reste ici, stabilité, on essaie de monter les hanches le plus possible, faire une belle ligne droite entre les genoux et les épaules. Vous pouvez rouler plus sur les omoplates pour que ça soit plus facile. All right. Demi-pont à une jambe. On allonge la jambe droite, on la pointe. Expire, dépose le pied droit au sol, reviens. On pointe. Fais travailler les fesses, fais travailler les ischio-jambiers. Les hanches sont hautes. Dernière, dépose. Dépose les hanches. Inspire, soulève les hanches. Expire, descend. Inspire, soulève. Descend, sans toucher le sol. Remonte. Descend. Remonte. Descend. Et de 4. Et de 5. Et de 6. Je me sens comme José Lavigueur. Et de 7. Et de 8. Il en reste 2. 9. 10. Dépose. Bascule les genoux de gauche à droite. J'ai pas oublié, on s'en va faire le demi-pont à une jambe de l'autre côté. On place le pied droit en dessous du genou droit. Soulève les hanches. Pointe le pied gauche. Et de 1. 2. 3. 4. 5.
6, 7, 8 et 10. Excellent. On redépose une vertèbre à la fois. On bascule les genoux de gauche à droite, on peut faire les essuie-glaces avec les genoux. Là, c'est vraiment le temps de relaxer. On amène les deux genoux vers la poitrine, mais sans serrer trop fort. On ne veut pas faire comme un slinky avec la colonne vertébrale. Hein? On va aller doucement. Donc, vu qu'on l'a courbé dans l'autre sens, là, on va la recourber, la remettre à plat, mais tout doucement. Donc, je tire sur mes genoux, mais avec douceur. Je peux faire des petits cercles avec les genoux, faire un massage au bas du dos. Puis quand je sens que ma colonne n'est pas raide, que ma colonne en a besoin, je peux amener les deux genoux vers la poitrine, plaquer complètement la colonne dans le sol. Je vous invite à faire votre posture bonbon. Pour moi, ça va être de rester dans cette posture-ci. Mais libre à vous. On se rejoint tous au sol, on ouvre les bras de chaque côté, on bascule les deux genoux vers la droite pour la torsion finale de ce côté-ci. Pour accentuer la torsion, je peux venir mettre ma main droite sur le genou gauche. Je peux amener le regard vers la gauche. Sur un inspire, amène les genoux vers la poitrine. On les bascule ensuite vers la gauche. On ouvre le bras droit vers la droite. On garde l'épaule droite au sol. Inspire, ramène les deux genoux vers la poitrine. Oh, un petit dernier câlin avant d'aller dans le Shavasana. Shavasana qui va être encore plus bénéfique puisqu'on a fait une séance très active où l'esprit était vraiment concentré à faire une seule chose. Là, on peut laisser aller le corps, laisser aller l'esprit. Relâchez tous les muscles du corps.
Tranquillement, vous pouvez commencer à bouger les doigts, les orteils. Mais seulement si vous êtes prêt et prête. Vous pouvez rester en Shavasana aussi longtemps que vous le souhaitez. Commencez toujours par réveiller les extrémités du corps. Ensuite, allez-y, une articulation à la fois. Puis passez toujours dans la posture du fœtus sur le côté droit avant de vous relever de votre Shavasana. Appuyez dans le sol tranquillement, gardant les yeux clos. Retrouvez une posture assise confortable. Roulez les épaules vers l'arrière. Gardez les yeux clos et observez le souffle, la posture une dernière fois. Peut-être que c'est plus simple de vous tenir droit et droite. Peut-être vous sentez-vous plus calme qu'avant la pratique. Essayez de comparer avec les pratiques qui sont un peu plus douces, voir comment vous vous sentez, qu'est-ce que vous préférez. Inspire, soulève les mains au ciel. Expire, main au front, main au cœur, amène le nez vers les doigts. Prendre le temps de vous remercier d'avoir pris ce moment-là pour vous aujourd'hui pour le jour 14 du défi. Demain, on est à la moitié. Je suis extrêmement fière de vous, guerriers et guerrières. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Parlez-en à vos amis. Je vous souhaite une belle journée. Et on se voit demain pour la mi-chemin du défi 30 jours de yoga. Félicitations, namasté.